Chaque saison, chaque année, il y a un week-end qui est fou footballistiquement parlant et cette année c'est ce week-end qui est complètement fou avec notamment un Marseille, Paris Saint-Germain, Arsenal, Liverpool et Real Madrid, Barcelone. C'est un week-end de folie qui s'annonce et qui commence dès demain avec ce choc importantissime en Liga avec ce classico, le match que tout le monde attend entre le Real et le Barça. Week-end de folie qu'on va tenter de pronostiquer dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Mathieu, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo spécial pronostic de week-end de fou aujourd'hui qui va commencer avec donc Marseille PSG, Barça Real Madrid, Arsenal Liverpool. Il y aura aussi un Inter Milan Juventus, un Lens Lille en Ligue 1, le derby Monaco Nice aussi je crois si je dis pas de bêtises. Donc ça va être exceptionnel et dans cette vidéo on va pronostiquer ces trois rencontres avec le classique Marseille PSG, le choc de première ligue entre Arsenal et Liverpool et le classico, le vrai, l'unique entre le Real et le FC Barcelone. On va donc commencer par pronostiquer le match qui va ouvrir ce week-end de folie avec cette rencontre entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Les amis, au niveau du classement, on a un Barça qui est incroyable. Alors qui par rapport au Real a perdu un match, c'était juste ici face à Osasuna, 4-2. C'est le seul faux pas pour le moment du Barça, toute compétition confondue. Soit Hansi Flick, c'est une machine hein, depuis le début de saison de Barça avec notamment ce dernier match remporté en Ligue des Champions contre le Bayern. On va y revenir, 4-1 et le Real juste derrière, 24 points, qui n'a toujours pas perdu, qui a fait beaucoup de nuls, 3 matchs nuls, qui sort aussi d'une victoire incroyable en LDC 5-2 face à Dortmund alors qu'il s'était mené 2-0 à la mi-temps. Ça va être un match incroyable entre deux équipes qui montent en puissance match après match. Le Real avait du mal en tout début de saison, ça va un peu mieux. Quand même, je pense que ce match contre Dortmund a montré que le Real est encore présent et est encore l'une des meilleures équipes au monde sans aucun souci. Et le Barça Hansi Flick est aussi très fort depuis le début de saison. On va commencer par parler de ce FC Barcelone qui sort d'une victoire absolument retentissante face au Bayern Munich, 4-1 avec un Rafinha exceptionnel qui a tout simplement marqué un triplé. Voilà, match complètement fou de la part de Rafinha et c'est pas des buts de raccro hein. Le premier 1 contre 1 parfait face à Neuer, le deuxième je crois c'est une belle frappe en dehors de la surface et le troisième il arrive à partir d'assez loin, à monter le ballon et à se faire son but tout seul. 9,6 de note, bien évidemment l'homme du match, en plus il avait le brassard de capitaine. C'était un match incroyable de la part de Rafinha et incroyable de la part de cette équipe du Barça qui avait une particularité sur ce match, c'est qu'ils ont joué avec une ligne défensive très haute. Alors ça a fonctionné parce que je crois que le Bayern a marqué un but hors jeu et a plusieurs fois été en position de hors jeu parce que la défense, la ligne défensive du Barça a été très haute durant toute la rencontre. Vraiment c'était assez incroyable, c'est une consigne bien sûr d'Hansi Flick, ça a laissé pas mal d'espace au Bayern, mais derrière pour attaquer quand le Barça a récupéré le ballon ça allait à 100 000 à l'heure. Quand tu vois ce secteur offensif, Lewandowski, Lamine Yamal, Rafinha sur les côtés et Fermín López en 10. On a eu je crois que sur le troisième but 3 passes, ils ont récupéré le ballon, 3 passes et puis Rafinha l'a terminé tout seul. Mais ça va très vite, ça va à 100 000 à l'heure du côté du Barça. C'est une équipe qui joue beaucoup sur la largeur bien sûr avec leurs joueurs percutants de côté, Yamal et Rafinha. Et puis devant, bon bah quand les ballons arrivent dans la surface, ça a du Lopez, ça a du Lewandowski qui sont bien évidemment très bons. Donc cette équipe du Barça elle est exceptionnelle, il y a du beau monde aussi sur le banc avec Frenkie de Jong, Dani Olmo, Ansu Fati qui est rentré aussi en fin de match. Donc non, cette équipe du Barça elle est incroyable. Hansi Flick a réussi sur ce début de saison à mettre son grain de sel et la formule magique est en train de fonctionner avec le Barça parce que vraiment, alors il y a eu ce faux pas et il y en aura peut-être d'autres hein, durant la saison avec cette défaite contre Osasuna pardon, 4-1. 4-2 pardon, excusez-moi, 4-2, ils avaient perdu aussi contre l'AS Monaco 2-1, c'est vrai, je m'en souvenais plus de ça, c'est vrai, c'était pris un rouge assez rapidement, mais bon, c'est vrai qu'ils avaient perdu ce match là, mais c'est une machine à but hein. C'est une machine à but. Si on voit un petit peu la différence, le Barça a tout simplement marqué 10 buts de plus que le Real, 10 buts de plus que le Real de Bellingham, de Mbappé, de Vinicius, de Rodrigo, etc. 10 buts de plus pour le Barça. Après c'est vrai que quand on regarde un petit peu leur score, ils en ont mis 5 à Villarreal, 5 aux Young Boys, 7 au Real Valladolid, 4 à Girona. Bon c'est vraiment, on l'a vu hein, le secteur offensif il est incroyable, profondeur de banc aussi exceptionnelle. Quand tu arrives à en mettre 4 au Bayern, c'est que vraiment offensivement t'es très costaud. Et donc face à eux il y aura le Real Madrid et le Real offensivement c'est pas dégueu non plus bien évidemment, même si Mbappé début de saison un petit peu compliqué, bon il est quand même déjà à 6 buts mais ça reste assez dur quand même pour Mbappé, mais il monte en puissance, on le voit match après match, ça commence à bien fonctionner. Vinicius, bon
Vinicius, il est sur une autre planète, hein. Le match qui te sort contre le Borussia Dortmund, c'est y a pas assez de superlatifs, je pense, pour parler de son match. Et notamment de ce but à la 86e, où il te fait tout seul, à la 86e minute de jeu d'un match à haute intensité de Ligue des Champions. Le mec te fait tout seul. C'est incroyable réellement le niveau de ce gars. Je pense qu'il a officiellement validé son ballon d'or. En plus, ça sera le dernier match avant le ballon d'or pour Vinicius. Normalement c'est pour lui, hein, je vous spoil rien. C'est lundi je crois, hein, c'est lundi. Donc le week-end de folie sera fini que lundi soir avec ce ballon d'or. Mais ouais, Vinicius exceptionnel. On a aussi le retour de Jude Bellingham qui va faire bien évidemment du bien. Rodrigo je crois est forfait pour ce match face au FC Barcelone. Donc avoir peut-être un Federico Valverde à droite. Non, réellement on va avoir deux équipes avec un secteur offensif absolument incroyable. Donc on peut voir des buts. On peut voir des buts au niveau des pronos et au niveau voilà, du pronostic. Vous voyez sur ce site, il voit 3-3. Bon, c'est pas ce que je vais pronostiquer moi, mais je pense qu'on peut voir des buts. Je pense très sincèrement qu'on peut voir des buts. Le milieu de terrain aussi très intéressant. Donc dans la transition, ça peut le faire et ça peut être très costaud. Mais on a deux équipes, je dis pas qu'ils se ressemblent, mais au niveau du trio offensif déjà. On a des joueurs quand même très percutants et très rapides. Mbappé et Vinicius côté Real, Lamine Yamal et puis Rafinha côté FC Barcelone. Bon, le Real n'a pas un profil comme Robert Lewandowski en mode renard des surfaces, en mode voilà, vrai numéro 9, ils ont pas trop ça. Mbappé le 9 est plutôt un joueur très mobile, beaucoup plus mobile qu'un Robert Lewandowski. Mais sinon ça reste quand même deux équipes avec des forces assez complémentaires on va dire. Et ça va être un match d'une intensité incroyable. C'est vrai que sur les derniers Real Barça, parfois on s'est un peu fait chier, on va pas se mentir. C'est pas les Real Barça du Neymar, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi. Parfois on s'est fait un peu chier. Bon, il y a souvent des buts, bien sûr, il y a souvent des buts, mais parfois au niveau de l'intensité, voilà, c'est assez compliqué. Je pense que ce ne sera pas le cas sur ce match-là. Je pense très sincèrement que ce ne sera pas le cas sur ce match-là et qu'on va voir des buts, on va voir des choses de la part des deux formations. Ce sera du côté de Santiago Bernabéu. Donc non, ça va être incroyable. Et le Real pourrait en cas de victoire simplement passer devant le Barça. 25, 26, 27, ouais, être à égalité de points avec le FC Barcelone. Donc revenir un petit peu dans la course. Et ça serait vraiment bon quoi pour le Real Madrid. Donc voilà, ça va être un match très disputé. Et puis le Real monte en puissance très sincèrement. C'est vrai qu'au début de saison c'était un petit peu compliqué. Ils ont fait beaucoup de nuls, ils ont toujours pas perdu mais ils ont fait beaucoup de nuls. Ils montent en puissance, vraiment ils montent en puissance individuellement. Mbappé aussi est intéressant. On a le retour de Bellingham, bon il n'y aura pas Rodrigo comme je l'ai dit. Vinicius s'il arrive à faire le même match que contre Dortmund, ça va être incroyable. Donc vraiment là on peut avoir... Moi je pense en tout cas sur le papier un des plus beaux classicos qu'on ait eu sur les dernières années. Très sincèrement je pense que ça peut être absolument exceptionnel. Maintenant au niveau des absents aussi, il y en aura pas mal. Alors des absents de longue date bien évidemment. Donc je l'ai dit, Rodrigo normalement ne sera pas là. On va peut-être parler juste après de la compo probable. Donc on n'aura pas Rodrigo, David Alaba, bon ça c'est normal. Dani Carvajal aussi on le verra pas pendant un petit moment. Thibaut Courtois aussi s'est blessé. Mais Thibaut Courtois ça fait un petit moment qu'il est blessé. Thibaut Courtois je crois. Je crois que ça fait un petit moment qu'il était blessé Thibaut. Mais il était là contre Dortmund non? Non je crois pas, c'était déjà Lunin. Ça fait un petit moment qu'il est blessé Thibaut Courtois. Je crois que ça fait un petit moment qu'il est blessé. Non il était là contre Dortmund. C'est bizarre, il sera là contre... C'est bizarre parce que je sais qu'il était blessé mais je sais que Lunin l'avait remplacé sur quelques matchs, très fort aussi. Mais je pense que Courtois s'il était là contre Dortmund, je pense pas qu'il s'est reblessé contre Dortmund. Donc je pense qu'il sera là contre le Barça hein. Je pense qu'il sera là contre le Barça, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez cette info. Donc il n'y aura pas de Brahim Diaz aussi, bon bref voilà. Côté Real surtout des absences de longue date. Et côté Barça pas de Marc-André Ter Stegen bien évidemment. Mais où sont les autres seront présents. Voilà la compo probable des deux formations. Je pense que Courtois sera là. On attend Tchouaméni en défense centrale, bon, il a déjà joué à ce poste à voir. Je pense que ce sera plutôt Militao hein, bien sûr. Peut-être Lucas Vazquez latéral droit, devant le duo Vinicius Mbappé, ça peut être ça aussi. Peut-être qu'il ne jouera pas avec un trio. Maintenant je préfère quand même Vinicius sur un côté, il est beaucoup plus percutant. Mbappé en pointe et peut-être Valverde à droite. Il a déjà joué à ce poste là. Le terrain, ouais, Bellingham, Kamavinga, Modric. Je pense qu'on a une compo quand même logique. Et côté Barça pareil hein. Côté Barça pareil. Avec le milieu de terrain Pedri, Casado qui est plutôt intéressant. Koubarsi, très bon défenseur central bien sûr. Peña qui remplace Ter Stegen. C'est vrai que c'est pas la même chose bien sûr. Mais bon ça reste comme un gage de qualité. Il a fait 2 ou 3 arrêts intéressants contre le Bayern. Et puis devant Yamal, Lopez, Rafinha, Lewandowski. C'est pour ça que je pense qu'on va avoir des buts hein. Parce que vous avez d'un côté Bellingham, Mbappé, Vinicius. De l'autre Lewandowski, Lopez, Rafinha, Yamal. Je pense qu'on va avoir des buts. Et donc je vais pronostiquer cette rencontre. On passera juste après au match d'Arsenal-Liverpool. Et je dirais une grosse rencontre et une victoire
Allez, une victoire comme le Real c'est le faire, genre 3-2, il perd 2-1, match de folie 2-2, et 85e, 86e, 3-2 buts de Mbappé, ça y est, Mbappé est officiellement adopté par le Real, enfin je pense qu'il l'est déjà, mais là il va être officiellement s'il réussit cette performance. Donc allez, 3-2, je vois des buts, je vois un match prolifique, un match à haute intensité avec beaucoup d'occasions, et je vois bien 3-2 pour le Real Madrid, même si pour moi le Barça part favori, légèrement, très légèrement, parce que ça reste le Real, on va pas, voilà. Maintenant au niveau des cotes, c'est le Real qui part favori, c'est chez eux, mais je sais pas, très légèrement le Barça favori, mais vraiment rien du tout. Ça va être un match très équilibré bien sûr. Je vois pas, alors on a vu sur les derniers face à face, il y a déjà eu des gros scores, hein, 4-0, 3-0, 4-1. Je pense pas qu'il y aura ça. Je pense pas qu'il y aura ça. Ça va être un match très équilibré. Allez, on passe désormais à l'autre choc, le match entre Arsenal et Liverpool. Arsenal qui vient de perdre un match qu'il pensait pas perdre. On va pas se mentir. Ça commence à prendre un petit peu de retard sur City et Liverpool. Il ne faut absolument pas perdre ce match pour rester dans la course au titre, parce que Liverpool va s'envoler, même si on est qu'au début de saison. Arsenal a perdu un match qu'il ne pensait pas perdre contre Bournemouth 2-0. Ils ont gagné en plus sur la plus petite démarche contre le Shakhtar Donetsk 1-0 en Ligue des Champions. Donc voilà, début de saison, alors on va pas dire compliqué parce que ça reste très bon. Le début de saison d'Arsenal, bien évidemment. Il y a eu voilà, ce nul contre Manchester City avec un but à la toute dernière seconde. Il y a eu cette défaite contre Bournemouth avec le rouge très rapidement de William Saliba à la 30e minute. Mais ou sinon, on a une équipe d'Arsenal qui est toujours aussi costaud, avec voilà, toujours ces baby gunners qui grandissent bien sûr avec Saka. C'est Bakayo Saka? Oh, attendez, parce que j'ai un doute. Je sais même plus son nom, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça, Saka. Le petit Saka qui est juste là, Bukayo Saka, bien sûr, Gabriel Martinelli, voilà, Kai Havertz aussi. Bon bref, on connaît l'effectif d'Arsenal, on va pas non plus, je vais pas non plus vous l'apprendre. Et de l'autre côté, on a Liverpool, pareil, hein, machine depuis le début de saison. Ils ont une défaite aussi, les Reds, un petit faux pas, ça arrive surtout en première ligue où tout le monde peut battre tout le monde. C'était contre Nottingham Forest 1-0, mais sinon c'est parfait, hein. Où sont c'est parfait du côté de Liverpool. Dernière victoire contre le Rabensport Leipzig. Il y a eu le départ de Jürgen Klopp, mais ils ne sont pas dépaysés avec Arne Slot, hein, qui est vraiment très bon coach et qui arrive déjà à mettre sa patte dans cette équipe de Liverpool, très intéressante. Voilà, cette équipe de Liverpool, pareil, machine à but aussi. On peut faire la comparaison. Est-ce qu'ils ont marqué plus 7... Non, ils n'ont pas marqué 7 buts. Ils n'ont pas marqué 7 buts. Je sais pas trop c'est quoi cette stat. Je pensais que c'était le nombre de buts marqués de toutes compétitions confondues, mais Liverpool n'a pas marqué 7 buts, hein, ça c'est pas possible. Alors c'est probable, je sais pas, c'est un peu bizarre. C'est par rapport aux joueurs qui sont sur le terrain peut-être, au niveau de la compo pro. Ouais, ça doit être ça. Ça doit être ça. Ouais, bon, ils ont marqué beaucoup plus que 7 buts, hein. Ça reste aussi une machine à but, Liverpool. Ça va être du côté d'Arsenal, ils le savent, les Gunners. Ils n'ont pas le droit à l'erreur. Ils n'auront pas William Saliba. Et ça, je crois que c'est un fait incroyable, parce que l'année dernière, il a joué tous les matchs de PL. Ça fait un petit moment qu'il n'était pas sorti du 11. Et là, c'est obligatoire pour Arsenal de ne pas utiliser William Saliba, à voir qu'il sera titulaire. Ça va faire bizarre de ne pas le voir dans un match comme ça. Mais ouais, ils le savent, c'est une victoire absolument obligatoire, hein. Ils le savent, les Gunners, c'est obligatoire de gagner. Ça va être un match disputé et je vais pronostiquer rapidement, les amis. Je vois bien un match aussi prolifique. Je pense qu'on aura des buts, surtout en PL. Dans ce genre de match, on n'est jamais déçu, avec beaucoup d'intensité. Je vois bien un petit 2-2 entre Arsenal et Liverpool. Et on termine, les amis, on a déjà parlé dans la vidéo prono Ligue 1 qu'on fait habituellement, de ce match entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. Ce sera du côté de l'Orange Vélodrome, dimanche soir 20h45. Je l'ai déjà dit dans ma vidéo prono, mais je pense que Marseille n'a jamais eu, sur ces 3-4 dernières saisons, un effectif aussi fort. Il n'a jamais eu autant de chances de battre le Paris Saint-Germain. Ils les ont battus en Coupe de France il y a 2 ans, je crois. Mais là, vraiment, l'effectif marseillais, il est très fort. Et sur quelques lignes, sur quelques joueurs, on peut comparer avec le Paris Saint-Germain. Très sincèrement, on peut voir par exemple au niveau du dernier match contre Montpellier. Je trouve que offensivement, alors je vais pas m'amuser à dire que un Greenwood est meilleur qu'un Dembélé ou je sais pas quoi, mais en tout cas sur ce début de saison il est beaucoup plus prolifique et il est beaucoup plus décisif. Bien sûr, Mason Greenwood, rien à dire. Eli Wahi qui a marqué un but enfin avec Marseille face à Montpellier, son deuxième. On espère que ça va continuer. Jonathan Rowe qui est très bon, il fait de bonnes entrées. Il a été directement titulaire. Est-ce qu'il le sera contre le Paris Saint-Germain? Je sais pas, mais lui il est très fort. Le milieu de terrain pour moi, alors c'est vrai que l'autre côté t'as du Vitinha, t'as du Warren Zaïre-Emery, t'as du Neves. Bon, bien sûr ça en jette, hein, bien évidemment, mais Rabiot, Højbjerg, pour moi ce milieu de terrain avec Harit en 10 n'a rien à envier au milieu de terrain du Paris Saint-Germain.
Après peut-être qu'en défense centrale, ouais, Balerdi c'est pas mal, Cornelius j'ai un peu plus de mal, donc défensivement peut-être que ouais, c'est quand même meilleur côté parisien, beaucoup plus costaud. Mais offensivement je pense que ça peut se valoir, même si Barcola, Asensio peut-être en faux neuf, ou Keegan Lee, ou alors Ronald Colomwani, et puis Dembélé comme sous papier c'est très fort. Mais côté Marseille pareil, ça n'a rien à envier au secteur offensif du Paris Saint-Germain. Bien évidemment je dis pas que l'effectif Marseille est meilleur que celui du PSG, bien sûr, mais ils peuvent vraiment les regarder dans les yeux et réellement sortir un très gros match les Marseillais. En plus ce sera dans une ambiance de folie du côté de l'Orange Vélodrome face au Paris Saint-Germain qui n'a pas le droit à l'erreur. Je ne vais pas dire qu'ils vont rentrer dans une crise en cas de défaite, loin de là, mais ça deviendrait quand même compliqué parce qu'ils sortent d'un match très pénible face au PSV Eindhoven avec ce 1 partout et ils sont pas très bien embarqués dans cette phase de Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain, avec ce 1-1 face au PSV Eindhoven, dans un match qu'ils auront dominé, mais encore une fois offensivement avec un Dembélé qui a raté beaucoup d'occasions, bah, ils auront croqué beaucoup d'occasions, et donc ils ont fait ce 1 partout face au PSV Eindhoven. Là il va falloir montrer un autre visage, hein, quand même, face à l'Olympique de Marseille. Il va falloir vraiment montrer un autre visage, surtout dans une ambiance hostile pour eux bien sûr. Donc il va falloir montrer autre chose du côté du Paris Saint-Germain, mais l'OM, j'en suis presque persuadé, va sortir un énorme match, a quand même des valeurs sûres, des individualités très fortes, le PSG aussi bien sûr, hein, bien évidemment, le Paris Saint-Germain bien sûr, que Barcola dans un grand jour ça peut être incroyable, Dembélé, bon, on peut dire tout ce qu'on veut, c'est quand même compliqué ce début de saison pour lui, même si il est décisif, il a mis quelques buts, mais dans les gros matchs, comme face à Girona, comme face au PSV Eindhoven, bah, dans les grosses actions il n'est pas là, donc il faudra voir. Il n'y a pas encore la compo probable qui est sortie, mais peut-être que Luis Enrique va faire des choix forts, hein. Peut-être que Luis Enrique va faire des choix très forts. On verra ce que ça va donner. Au niveau de mon prono, je l'ai déjà donné. Je l'avais déjà donné dans ma vidéo prono Ligue 1. Mais ouais, je vois bien Marseille vraiment s'inquiéter le PSG. Soit un petit nul, genre 1 partout 2-2. Soit une victoire marseillaise, genre 2-1. Allez, on va aller là-dessus. Je crois que j'avais dit déjà ça dans ma vidéo prono Ligue 1. Donc je dirais ouais, victoire 2-1 de l'Olympique de Marseille. Le PSG pourrait être en plein doute. Et surtout sur le secteur offensif, hein. Luis Enrique l'a déjà dit, il doute vraiment des capacités à finir les actions du côté de son équipe. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas de vrai neuf, donc ça aussi ça pique, hein, de ne pas avoir de vrai numéro 9, hein. Gonzalo Ramos est blessé notamment. Donc au mercato hivernal, il va falloir acheter quelqu'un. Peut-être un Victor Gyökeres qui marche sur l'eau sur ce début de saison, 17 buts en 7 matchs, c'est invraisemblable. À voir. Voilà, et c'est pour ça que je vois une petite victoire 2-1 de l'Olympique de Marseille. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo assez longue, d'une vingtaine de minutes, un peu moins. Merci beaucoup de l'avoir suivi, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouveaux lives. Je vous dis à bientôt les amis, et comme d'habitude, ciao.